On y va. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Touche-moi, touche-moi, Seigneur. Alléluia. Touche-moi. Durant ce programme, Seigneur, nous voulons que tu nous touches. Oh notre Père, dis-lui durant ce programme qu'il te touche. Nous avons besoin de sa main puissante. Quand il nous touche, cela nous fait du bien. Oh merci Père, nous avons besoin que tu nous touches cet après-midi. Alléluia. Touche-moi, 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 touche-nous, touche nos problèmes, touche nos maladies, touche nos situations. Nous voulons être sauvés, oh. Nous voulons être guéris, nous voulons être affranchis, nous voulons être sauvés. Touche nos problèmes, touche nos familles, nos bien-aimés, oh. Touche nos épouses, touche nos maris, oh nos enfants, oh touche-nous, touche-nous. Nous voulons être sauvés, papa. Nous voulons être guéris. Nous voulons être affranchis. Nous voulons être sauvés. La main visible, la main visible, la main de Dieu, oh, la main puissante qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice, qui peut toucher sans douleur, qui peut guérir sans cicatrice. Nous voulons être sauvés, nous voulons être affranchis, nous voulons être guéris, nous voulons être bénis. Alléluia. Il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Et sentons sa présence, le Père est là. Il est là, il est là, il est là, oh il est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, Shiloh est là. Il est là, 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 il est là. Il est là, il est là, il est là. Sentons sa présence, Jésus est là. Sentons sa présence, il est là. Oh, il est là. Oh, il est là. Oh, les louanges. Alléluia. 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 Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Oh, il me tient la main, je l'aime. Oh, il me tient la main, je l'aime. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus.
Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, nul ne peut le dépasser, oh, il me tient la main, oh, il me tient la main, oh. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était Confucius. J'ai vu des prophètes qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, oh, Jésus m'a sauvé. Alléluia! J'étais dans les songes et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet, c'était les pasteurs. J'ai vu des prophètes qu'ils ne pouvaient rien pour moi. Mais lorsque j'ai vu Jésus, oh, Jésus m'a sauvé. Je dirai partout et je crierai avec joie le nom de Jésus. Jésus de la croix, oh, il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il est au-dessus, il ne peut le dépasser. Il est au-dessus. Mon papa, il est supérieur à tout le monde. Mon Seigneur, il est au-dessus. Alléluia. Mon papa, il est au-dessus. Il ne peut le dépasser. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Il est au-dessus, nul ne peut le dépasser. Oh. Il est au-dessus, il est au-dessus. Il est au-dessus, il est au-dessus, au-dessus de ma maladie, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de nos souffrances, au-dessus de nos problèmes, au-dessus de toute divinité. Oh, oh. Il est au-dessus. Au-dessus, au-dessus, au-dessus de tous les sommets, au-dessus, au-dessus des dirigeants, au-dessus, au-dessus, au-dessus des présidents, au-dessus, Jésus est au-dessus, Jésus est au-dessus. Au-dessus, au-dessus, au-dessus de Mahomet, il est au-dessus. Il est au-dessus de tous. Il est digne de recevoir l'honneur. Et c'est ça la vérité. Il est supérieur à tous. Il est au-dessus de tous. La Bible dit, tout genou fléchira devant lui. Personne ne peut rester debout devant lui. Devant sa présence, tous genoux se fléchissent. Même le diable, il plie ses genoux devant lui. Et toute langue confessera qu'il est Dieu. Jacques dit même les démons confessent qu'il est Dieu. Ce jour-là, devant 6000 démons, lui seul, sa présence, il s'est promené. Les gens de cette époque-là voyaient c'est un homme qui se promenait. Mais les démons ne voyaient pas un être cher. Mais les esprits voyaient un esprit supérieur à eux. Un esprit qui était au-dessus d'eux. Les esprits tremblaient. Ils disaient
Qu'y a-t-il entre nous et toi? Qu'y a-t-il entre nous et toi? Tu es venu nous perdre. Notre temps n'est pas encore arrivé. S'il te plaît, il est supplié. Ne nous envoyez pas dans les abîmes. Ne nous enfermez pas dans la prison. S'il te plaît, envoie-nous au pourceau. Les esprits reconnaissaient son autorité. Reconnaissez qu'il était supérieur à eux. Le Seigneur que nous invoquons, le Seigneur que nous prions, il est le Seigneur de tout esprit. Il est le Seigneur de tout esprit. Aucun esprit n'est supérieur à lui. Alléluia. Les esprits se prosternèrent devant lui. Le diable connaît son autorité. Le diable le sait. Sauf que peut-être nous, on reconnaît moins peut-être qui est notre Dieu, qui est celui que nous prions, qui est celui que nous invoquons. Cher enfant de Dieu, laisse-moi nous dire, il n'a jamais été créé. Il tire son origine dans un monde qu'on appelle éternité. Un monde qui n'a ni commencement ni fin. Il vient de là. C'est là où il tire son origine. Il a déchiré l'éternité. Il est entré dans les temps. C'est ainsi la Bible dit au commencement. Mais lui n'a ni commencement. Mais il est entré dans les temps. Et quand il entre dans les temps, c'est ça le début du monde. C'est ça le début de la création. Il est Dieu. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir la grandeur. Il est digne de recevoir l'enthousiasme. Il est digne de recevoir les honneurs. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Parce qu'il le mérite. Il est assis dans la gloire. Il est assis dans la gloire. Il est assis. Les 24 vieillards jetèrent leurs couronnes devant son trône, en disant, il est digne de recevoir l'honneur et la gloire. Oh, les honneurs. Oh, la louange. Il méritait, oh, les honneurs. Il mérite, notre Dieu, la louange. Il mérite, oh, 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 les honneurs. Il mérite, papa, la louange. Il est notre Dieu. Il est notre Père. Il est notre Créateur. Il est notre papa et il mérite, oh, 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 les honneurs. Au nom de Jésus, rien ne me séparera de mon papa. Rien ne me séparera de mon Créateur. Rien ne me séparera de mon Seigneur. Alléluia. Rien ne me séparera de mon Sauveur. Rien ne me séparera de mon papa. Rien ne me séparera de mon Seigneur. Ni la maladie, ni la souffrance, oh, ni l'abondance, ni la prison. Rien ne me séparera de mon Seigneur. Rien ne me séparera de mon papa. Rien ne me séparera de mon Seigneur.
rien me séparera de mon papa. La Bible dit, lorsqu'il a été précipité sur la terre, il savait qu'il n'avait pas assez de temps. Et il devait travailler arrache-pied pour pouvoir détruire des vies, pour pouvoir récupérer un grand nombre de gens qui vont aller en enfer avec lui, qui partiront en enfer avec lui. Ainsi, il a mis en place plusieurs stratagèmes pour pouvoir détruire des vies. Parmi ces stratagèmes, il y a l'obsession satanique. Il attaque les gens par des pensées impures. Il attaque certaines personnes par des pensées de suicide. Certaines personnes qui ont des idées noires, ces pensées-là viennent d'où? Ce sont des attaques de l'ennemi. C'est ça ce qu'on appelle l'obsession satanique. Il attaque par des pensées impures. Il sème des raisonnements du genre que tu n'es rien. Tu n'es pas utile. Regarde, tu es rejeté. Tu es abandonné. Ta vie ne semble à rien. Tu es venu seulement dans ce monde accompagner les autres. Tu n'es qu'un accompagnateur. Regardez la vie des autres. Regarde, tu es malade. Pourquoi cette injustice? Les autres sont en bonne santé. Pourquoi toi tu es malade? Il attaque par l'obsession, par des idées mauvaises, par des idées noires, par des pensées négatives. Mais il ne se limite pas seulement à utiliser son attaque par l'obsession satanique. Il attaque aussi par l'oppression. Il oppresse la vie de certains chrétiens par des persécutions, par des difficultés. L'apôtre Pierre dit, vous n'êtes pas seul, mais il impose beaucoup de souffrances aussi à vos bien-aimés à travers le monde. Il oppresse les enfants de Dieu par des difficultés, par des souffrances, afin de pouvoir lâcher Jésus, afin de pouvoir lâcher prise, afin de pouvoir régner la foi. Il utilise encore la possession démoniaque, l'envoûtement, les suggestions sataniques. Ils viennent aussi proposer, ils viennent aussi solliciter, comme il a utilisé son attaque dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il était venu avec des suggestions sataniques. Si tu es le Fils de Dieu, tu peux ordonner. Regarde les biens de ce monde. Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai. Il était incapable d'entrer dans le corps du Seigneur parce qu'il ne pouvait pas entrer dans ce corps. Mais il a utilisé une attaque de l'extérieur. C'est ça, mes bien-aimés, ce qu'on appelle des suggestions sataniques. Mais, au-delà de cela, s'il est réussi de pouvoir avoir l'entrée de posséder, il peut s'aimer livrer. Et il sait à quel moment livrer? Quand les gens dorment. Peut-être quand tu as des baisses de vie de prière, quand tu n'arrives plus à jeûner, quand tu n'arrives plus vraiment à prier, quand tu perds cette vie d'intimité avec Dieu, à ce moment-là, il peut saisir cette occasion. Il peut créer des soucis. La plupart des soucis peut-être que nous avons, certains soucis qui viennent de l'ennemi, il a sémé ça à des moments pareils, pendant qu'on était dans l'assoupissement des sommeils. C'est pour cela que nous allons prier. Tout ce que l'ennemi a sémé, tout ce que l'ennemi a injecté dans nos vies, tous ces complots contre nos vies, toutes ces semences dans nos vies, nous allons les détruire. Nous allons les détruire. Le nom de Jésus suffit pour nous libérer de ces chaînes. Le nom de Jésus suffit pour nous relâcher de toutes ces attaques. Élevons nos voix. Mettons-les hors d'état de nuire. Renversons ces hôtels érigés. Renversons ces plans sataniques. Prions au nom de Jésus. Père. Alléluia. Gloire à Dieu. Prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Nous sommes en train de partager sur cette thématique. Chers enfants de Dieu, que nous avions commencé il y a déjà quelques mois. Vous savez déjà comment nous
nous évangélisons, nous procédons, mes bien-aimés, au travers notre programme. Donc, nous, on peut rester sur un sujet pendant quelques temps. Vous voyez, nous ne sommes pas pressés. Donc, nous sommes en train de partager sur cette thématique. Nous sommes en train de creuser. Nous sommes en train d'entrer dans la profondeur. Donc, nous sommes en train de partager sur un faux pas peut ruiner tout son avenir. Nous avions abordé ce sujet dans la dimension doctrinale, c'est-à-dire de manière pragmatique. On l'a expliqué pas mal de choses par rapport à notre vie quotidienne. On avait relevé pas mal de points. On avait partagé sur les erreurs de nos pères, sur le divorce, sur beaucoup de points. Voilà les erreurs que nous commettons dans la vie qui peut nous rattraper dans l'avenir. Alors là, nous sommes en train d'expliquer cette même thématique maintenant dans le volet spirituel. Donc nous sommes en train de parler d'un avenir meilleur, vous voyez, donc qui n'est rien d'autre que notre salut éternel. Alors nous sommes en train d'expliquer ce qui peut au fait mettre en danger, ce qui peut, mes bien-aimés, au fait créer des soucis pour notre salut éternel. Nous avions relevé quelques sous-points que nous sommes en train d'expliquer par rapport à cela. Donc, le premier sous-point qu'on avait abordé, c'était sur l'apostasie, c'est-à-dire l'abandon de la foi. Peut aussi mettre à danger l'avenir éternel d'un chrétien. L'abandon de la foi, la perte de la foi. Quand on s'égare du droit chemin, parce que l'apostasie veut dire s'égarer ou s'écarter du droit chemin. Donc, c'est un danger. C'est pour cela, cher enfant de Dieu, dans la vie chrétienne, tu peux perdre tout. Mais n'accepte jamais, cher enfant de Dieu, que tu perds la foi. Le diable peut jouer avec ta vie, il te vole la santé, il te vole, voilà, toutes choses. Mais ne permets jamais à Satan de pouvoir voler ta foi. Parce que vous savez que, mes bien-aimés, quand le diable nous attaque, le diable ne nous attaque pas d'abord pour pouvoir récupérer tout ce qui est physique en nous. Mais le diable attaque d'abord notre foi. C'est pour cela que vous remarquerez dans la Bible, la foi est représentée comme un bouclier pour pouvoir faire face contre les traits enflammés de l'ennemi. Le bouclier, Amen. Vous voyez, si vous voulez, c'est ça ce que le policier utilise, mes bien-aimés, lorsqu'il y a des manifestations. Vous voyez, pour pouvoir se protéger contre des morceaux de pierre, vous voyez, soit quelqu'un peut lancer quelque chose, peut le toucher à la tête, directement il meurt. Alors les boucliers protègent toute sa vie, protègent tout son corps. Donc ça protège la tête, ça protège le thorax, ça protège le ventre, ça protège les jambes, ça protège les pieds. Donc s'il y a quelque chose qui cible, qui vient cibler ses pieds, il peut faire descendre juste son bouclier et ça protège le pied. Si on lance quelque chose de très dangereux contre son ventre, il peut seulement mettre son bouclier au milieu et son ventre est protégé. Si on jette quelque chose contre sa tête, directement il soulève son bouclier, ça lui protège. Vous savez le rôle de bouclier même dans la vie pratique comme ça. Donc c'est-à-dire la foi est un bouclier qui protège toutes nos vies. Maintenant si tu le perds, c'est-à-dire tu es sans protection. Le diable t'atteindra facilement. Voilà pourquoi nous avions parlé par rapport à ces premiers facteurs que ne perds jamais la foi, ne tombez jamais dans l'apostasie. J'aurais du mal à répéter tout ce qu'on avait dit, mais je crois que quand on touchera sur les faux prophètes et quand on parlera sur des fausses doctrines, on reviendra pour parler encore de l'apostasie, mais dans une autre dimension. Deuxième facteur, nous sommes attelés là-dessus, nous sommes en train de partager sur les péchés. Vous êtes tous ici sans ignorer que les péchés n'ont aucun avantage dans la vie d'un chrétien. Le péché ne peut que conduire un chrétien en enfer.
Un chrétien qui vit confortablement dans le péché ne sera jamais sauvé. J'aimerais faire une récapitulation par rapport à ce qu'on avait dit. Je compléterai quelques éléments aussi. Si on aura le temps, on touchera sur le troisième, parce qu'il nous reste des facteurs. Parce qu'après les péchés, on va partager sur le rejet du Messie. Après le rejet du Messie, on va partager, je vais expliquer cela par la grâce de Dieu, c'est que c'est le rejet du Messie, rejeter Christ dans sa vie. Et puis on partagera sur le meilleur avenir, c'est la vie éternelle. Nous allons clôturer cette thématique par rapport à ces derniers points. On va partager sur le meilleur avenir. Là, on touchera sur Jérémie, cette écriture que les gens aiment beaucoup. On partagera sur Jérémie, sur le projet que l'Éternel forme sur nous. Dans la doctrine, on peut parler des projets, voilà, les mariages, tout ça. Mais dans l'essence contextuelle de ces passages, ça n'a rien à voir avec tout ce qui est bénédiction matérielle. Parce que le projet à venir, parce que la Bible dit, le Seigneur est en train de dire, il dit, le projet que je forme sur vous, ce n'est pas le projet de malheur, c'est le projet de bonheur. Le projet de bonheur et de paix. Et le Seigneur souligne une chose, il dit, c'est pour vous donner un avenir meilleur. Ah, vous voyez, un avenir. Donc, il parle d'un avenir. Et l'avenir meilleur, parce que dans ce monde, même si le Seigneur nous bénit comment, on n'aura jamais un avenir meilleur. Donc, l'avenir meilleur que le Seigneur réserve pour nous par rapport à cette écriture de Jérémie, c'est la vie éternelle. Donc, on touche. ça, je donne déjà un élément par rapport au dernier point. Donc, on touchera sur cette écriture et on va l'expliquer dans une autre dimension. On ajoutera aussi d'autres témoins. Alors, nous sommes dans Romains chapitre 3, verset 23. La Bible dit, « Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. » Donc, dans ce passage, nous avons des éléments qui tuent vraiment notre attention. Il y a les péchés et puis il y a la gloire de Dieu. C'est-à-dire, une personne qui vit dans les péchés, ici l'apôtre Paul dit, il est privé de la gloire de Dieu. Nous avions expliqué d'abord ce que c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, vous trouverez cette expression ça et là dans toute la Bible. Depuis le Tanakh jusqu'à la Nouvelle Alliance, vous trouverez cette expression dans pas mal de chapitres, de livres de la Bible. Nous avions expliqué que la gloire de Dieu dont on parle ici, la gloire de Dieu dans une autre dimension peut parler de toutes les solutions que le Seigneur peut nous offrir. De la guérison, peut parler de la délivrance, peut parler de bénédiction, peut parler de toutes ces choses. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous bénit, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Tu étais malade, quand le Seigneur t'est guéri, c'est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Tu étais au chômage, quand le Seigneur te donne un emploi, c'est aussi la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Vous comprenez? C'est-à-dire, tout ce que nous demandons à Dieu comme solution par rapport à nos problèmes, lorsque le Seigneur nous donne les solutions, c'est ça ce qu'on appelle aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Nous avions soutenu ce que nous sommes en train de dire par rapport à ces passages de Jean chapitre 11, verset 20. Vous pouvez lire tout le chapitre jusqu'au verset 40. Lorsque Lazare, notre bien-aimé Lazare, était décédé, Jésus est venu pour pouvoir rendre la vie à notre bien-aimé Lazare. Notre sœur Marthe va pouvoir s'opposer à Jésus. Il dit non Seigneur, parce que le Seigneur avait dit ôtez la pierre. Marthe dit non Seigneur, il sent déjà, il est déjà à l'état de décomposition, vous savez, même comme ça, même si on sort dans les contextes de la parole, quand quelqu'un décède, déjà troisième jour, déjà c'est compliqué pour pouvoir déterrer ce corps. Quatrième jour, dans la personne, c'est fini. Donc, à cause de la chaleur de la terre, la personne est déjà décomposée. Donc, ce que notre sœur Marthe avait dit à Jésus, humainement comme ça,
elle avait dit quelque chose de vrai. Mais sauf que elle ne savait pas. Elle avait oublié tout ce que le Seigneur lui avait dit entre les versets 20 et les versets 39. Le Seigneur lui avait dit, Marthe, je suis la résurrection et la vie. Et Marthe connaissait qui était Jésus. Il s'est opposé. Vous allez remarquer que ici, je vais attirer votre attention à quelque chose. Vous savez, notre bien-aimé Lazare avait 2 sœurs. Le bien-aimé Lazare avait 2 sœurs. L'une s'appelait Marie, l'autre s'appelait Marthe. Vous allez remarquer entre ces 2 sœurs de la mort, celui qui s'oppose à Jésus, c'est Marthe, ce n'est pas Marie. Alors que tous 2 étaient là. Lorsque Jésus dit ôtez la pierre, celle qui va s'opposer, qui va résister au Seigneur, dit Seigneur, non, qu'on n'enlève pas la pierre parce qu'elle est déjà à l'état de décomposition. C'est compliqué parce qu'il fait déjà 4 jours dedans. C'est Marthe. Mais posez-vous la question, où était Marie? Pourquoi Marie ne s'était pas opposée à Jésus? Si vous lisez la Bible, vous lisez l'histoire de ces 2 sœurs, vous allez voir que entre ces 2 sœurs, celle qui écoutait plus la parole du Seigneur, celle qui était assise sur le pied de Jésus pour pouvoir être évangélisée, pour pouvoir être encadrée par la parole, pour pouvoir être enseignée de la parole, c'était Marie, ce n'était pas Marthe. Marthe s'intéressait plus aux besoins domestiques, s'intéressait plus à la cuisine, s'intéressait plus à tout ce qui est charnel. Vous voyez? Donc, par là, nous pouvons directement comprendre que Marie ne s'était pas opposée à Jésus parce qu'il savait, elle a été enseignée au sujet de la résurrection. Elle avait été enseignée par rapport à ces choses. Elle savait que quand le maître dit enlever la pierre, elle savait que Jésus voulait opérer un miracle. Parce que c'était quelqu'un qui était enseigné par le Seigneur. Mais tandis que l'autre n'était pas enseigné. C'est quelqu'un qui s'intéressait des choses charnelles. Et pour ça, nous disons toujours, les enfants de Dieu, vous ne pouvez pas vivre les miracles de Jésus si vous n'êtes pas bien enseigné. Parce que s'il y a aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui n'obtiennent pas de choses de la part du Seigneur, qui ne reçoivent pas de miracles, qui ne vivent pas la puissance de Dieu dans leur vie, souvent ce sont des chrétiens qui n'ont pas aussi suffisamment la connaissance de la parole de Dieu. C'est ça aussi. Parce que ici, si vraiment Marc était enseigné au sujet de la parole de Dieu, il savait qui était Christ, il savait ce que c'est la parole de Dieu, ne pouvait pas s'opposer au Seigneur. Et là, le Seigneur va lui dire, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras quoi? La gloire de Dieu. C'est par là que nous avions dit que la gloire de Dieu ici dans ce contexte explique quoi? Les miracles. Parce que ce que Jésus voulait faire dans la vie de Lazare, c'était pouvoir réaliser un miracle, c'est-à-dire accorder la vie, accorder encore de nouveau la vie à ces derniers qui étaient décédés. C'est là où nous avions dit que tous les miracles que le Seigneur accomplisse dans nos vies, c'est aussi l'expression de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais on ne s'était pas limité dans ce sens. Nous avions encore dû, par rapport à la pensée de l'apôtre Paul ici, l'apôtre Paul lui dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Nous avions ajouté encore d'autres éléments que on peut aussi être privé de cette gloire lorsqu'il y a les péchés. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui ne vivent pas les miracles. La main de Dieu est courte dans leur vie. Ils ne voient pas la puissance de Dieu tout simplement parce qu'ils sont encore dans les péchés. Ils vivent dans une vie de dérèglement par rapport à la parole de Dieu. Donc, c'est-à-dire, le péché peut aussi être un obstacle, peut aussi être, une barrière, vous comprenez, une barrière
à la puissance de Dieu dans la vie d'une personne. Parce que la gloire de Dieu attend que la manifestation de la puissance de Dieu dans nos vies, la gloire de Dieu comme un miracle, la gloire de Dieu en tant que guérison peut être aussi empêchée lorsqu'il y a le péché dans la vie d'une personne. Ésaïe 66, il dit, « Voici sur qui je porterai mon regard. » Et je suis dans le verset 2. « Sur celui qui souffre, sur celui qui a l'esprit abattu. » Mais le Seigneur ne se limite pas seulement là. Il dit, « Sur celui qui craint ma parole. » C'est-à-dire, le Seigneur peut porter les regards sur la vie de tout celui qui a une situation de souffrance, de détresse, qui est accablé par des différents soucis. Le Seigneur peut porter le regard sur la vie de cette personne. Mais avant que le Seigneur n'intervienne dans la vie de cette personne, il va regarder aussi si cette personne-là craint sa parole, s'il a la crainte de son nom, s'il a la crainte de sa parole. Si la personne n'a pas la crainte du nom du Seigneur, n'a pas la crainte de la parole de Dieu, cela peut aussi bloquer, empêcher que la main de Dieu soit étendue sur la vie de cette personne. La gloire de Dieu ne coulera pas. Isaïe 59, « Non, la main de l'Éternel est trop courte pour sauver, mais ce sont vos péchés, ce sont vos crimes. » Nous avions expliqué aussi cette gloire comme étant le ciel ou le paradis que le Seigneur va nous accorder. Cette gloire. Nous l'avons soutenu par certains passages de la Bible. Parce que j'aimerais dire quelque chose avant d'avancer par rapport à une question d'un bien-aimé. Parce que il y a certaines personnes qui, j'aimerais dire, qui utilisent certains passages de la Bible sans peut-être pour autant comprendre au fait les portées vraiment de ces écritures ou la portée de ces écritures. Certains disent que voilà, nous sommes au temps de la grâce, hein, ce sont les versets favoris que certaines personnes aiment citer. Nous sommes sous la grâce, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Ce sont des passages que certaines personnes utilisent. Hein? Si vous voulez les passages, je peux vous donner comme Éphésiens, par exemple, chapitre 2, verset 8. Hein? C'est là où il est écrit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par les moyens de la foi. Et l'Écriture dit que et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. C'est-à-dire, il n'y a pas des efforts à fournir parce que nous sommes sauvés, c'est un don. Vous comprenez? Un don, c'est un cadeau. Mais attention, quand on lit la Bible, on n'examine pas les Écritures de manière littéraire ni littérale. Vous comprenez? Il ne faut pas comprendre quand on dit c'est un don de Dieu. Et puis on dit bon, un don, il n'y a pas, c'est-à-dire c'est un cadeau, c'est une faveur imméritée. Attention, il faut associer d'autres Écritures pour comprendre ce que c'est un don de Dieu. Il faut associer les Écritures. Parce qu'on ne peut pas bâtir une doctrine sur un seul verset de la Bible. Il faut mélanger les passages de la Bible. Oui, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Cela ne dépend pas de nous, cela ne vient pas de nous. Oui, c'est un don de Dieu, nous disons Amen. Nous sommes sous la grâce, nous disons Amen. Mes chers enfants de Dieu, il faut associer, il faut faire très attention. J'insiste ici, je réitère, je dis, faisons très, très attention. Je vous dis la vérité, chers enfants de Dieu, faisons très, très attention quand on lit la Bible, quand on lit certains versets de la Bible. Faisons attention. La Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse. La grâce peut vous tromper.
Vous avez encore besoin de l'écriture, je vous donne le passage. Proverbe chapitre 30, verset 31. La Bible dit la grâce est trompeuse. La grâce peut vous tromper. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que si vous lisez la Bible, vous allez remarquer que selon les Écritures, la Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché, à renoncer à l'impiété, à renoncer au mal. Elle nous enseigne à marcher à la piété, à la justice, à la vie de sainteté, à la vie de la crainte du nom du Seigneur. C'est ça ce qu'enseigne la grâce. Prenons les Écritures. Comme je vous ai dit, j'ajouterai un élément parce que j'ai fait une chute libre ici pour pouvoir nous aider, pour pouvoir donner plus la clarité par rapport à ces choses. Donc, merci mon frère Philippe. Donc, c'est Proverbe 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Merci mon frère Philippe. Merci. Toi, vraiment, tu es un béret. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Merci. Donc, c'est Proverbe chapitre 31, verset 30. La grâce est trompeuse. Mais regardez encore cette écriture. Tite chapitre 2. On va lire les versets 11 et les versets... On va lire seulement les versets 11. Regarde ce que l'apôtre Paul nous enseigne au sujet de la grâce. Nous sommes sauvés, non? Comme on vient de dire, nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Cela ne vient pas de nous, comme la Bible dit, mais c'est un don de Dieu. Nous disons Amen. Mais on ne se limite pas seulement, mes bien-aimés, avec ces versets. Mais regarde ce que maintenant la Bible dit par rapport à la grâce. Parce que il y a des chrétiens qui vivent confortablement dans le péché, qui sont laodicés, qui mélangent le tout. Et au nom de la grâce, nous sommes sauvés par les moyens, par la grâce, par les moyens de la foi. Et celui qui est en train de dire comme ça, si tu regardes sa vie peut-être, et la parole de Dieu, rien à voir. Mais regarde ce qu'enseigne la grâce. La Bible dit, je suis dans Tite chapitre 2, verset 11. La Bible dit, car la grâce de Dieu, la Bible dit, source du salut. Nous sommes sauvés par la grâce. C'est une source du salut. Oui, nous avons la vie éternelle. Amen. La Bible dit, source du salut pour tous les hommes. La Bible dit, a été manifestée. Verset 12. Elle nous enseigne. La grâce, on dit elle, la grâce, nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre quoi? À vivre dans les siècles présents, ces siècles-ci, selon la sagesse. Job 28, 28, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. Donc, c'est-à-dire, quand on dit selon la sagesse, à vivre selon la sagesse, c'est-à-dire selon la crainte de Dieu. Je vous donne Job 28, 28. La Bible dit, selon la justice, le contraire de la justice, c'est le péché. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 9. On parle de l'injustice là-bas, on parle de tout péché. La Bible dit, ceux qui vivent dans l'injustice n'hériteront pas le royaume des cieux. Et on a donné toute une liste des péchés là-bas. C'est-à-dire, quand on vit dans la justice, c'est-à-dire, il ne faut pas que tout ce que l'apôtre Paul a énuméré là-bas se trouve chez toi. C'est ça la vie de justice. Ce n'est pas la justice selon le monde, c'est-à-dire, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est la crainte de notre Seigneur. Et puis la Bible parle de la piété, la vie de pureté. Donc vous voyez ce que donne comme enseignement la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, c'est un enseignant. La grâce de Dieu nous enseigne quoi? Nous enseigne à renoncer à l'impiété, ou au mal, ou au péché,
ou à l'impureté et aux convoitises mondaines. Aujourd'hui, ceux qui disent peut-être, ah, nous sommes sous la grâce. Mais vous allez voir que tous les pensions du monde se trouvent encore dans son cœur. Sont encore attachés aux convoitises de ce monde. Sont encore attachés aux convoitises de la vie. Mais la grâce de Dieu ne nous enseigne pas comme ça. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au péché. Vous voyez, chers enfants de Dieu, ça c'est très important. Cela veut dire en d'autres termes, si réellement nous sommes sous la grâce, nous devons vivre selon la piété, selon la crainte de Dieu, se débarrasser de tout ce qui est convoitise du monde. Là, on peut frapper le thorax en disant que oui, je vis sous la grâce. Parce que je me suis débarrassé du monde, je me suis débarrassé de la convoitise des yeux, je me suis débarrassé de l'orgueil de la vie, je me suis débarrassé de la convoitise de la chair. Je marche maintenant dans une vie de sainteté. Moi, je vis vraiment sous la grâce. On peut dire comme ça. Mais si on est encore dans toutes ces choses du monde, de ce monde, chers enfants de Dieu, c'est compliqué. On ne peut pas dire que non, moi, on est sous la grâce. Non. Si le péché habite encore nos cœurs, nous avons encore toutes ces faiblesses charnelles. On ne peut pas dire qu'on vit sous la grâce. Celui qui est entré dans la grâce, celui qui est sous la grâce, c'est celui qui vit selon la crainte de Dieu. C'est ça ce qu'enseigne la grâce de Dieu. Regardez comment la grâce de Dieu nous enseigne à renoncer au mal. Je donnerai des témoins encore. Parce que je me suis allé là-bas pour pouvoir donner un petit détail. Parce que des fois, quand on donne certaines écritures, on ne creuse pas. Certaines personnes peut-être ne nous saisissent pas vraiment bien. C'est pour cela que j'ai fait une chute libre pour parler un tout petit peu de ce que c'est la grâce. Parce que je l'attends souvent dans la bouche de plusieurs enfants de Dieu, même certains serviteurs de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Cela n'est pas de nous, c'est un don de Dieu, c'est un don. Oui, c'est amen. Mais il faut associer d'autres écritures pour comprendre exactement ce que c'est la grâce. Comment nous sommes sauvés par la grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? On ne peut pas comprendre la grâce de Dieu selon les définitions que donne l'encyclopédie. Ah, la grâce veut dire seulement une faveur imméritée. Mais non! C'est ça ce que nous enseigne. Regardez maintenant ce que la Bible donne comme l'enseignement. Ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Je suis dans Romains, chapitre 5. On va lire les versets 20 et 21. Notez, s'il vous plaît. Et on lira aussi Romains, chapitre 6. Parce que c'est l'enchaînement. 6 à partir du verset 1er, on va sauter, mais vous pouvez lire à partir du verset 1er jusqu'au verset 15. Moi, je vais sauter ça et là. Regarde ce que la grâce donne comme enseignement. La Bible dit, or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pour que l'offense abonde. C'est-à-dire, sous la loi, les gens commettaient beaucoup de péchés. Le péché était abondant. La Bible a dit, mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Verset 21. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi que la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ce texte nous dit que là où le péché a abondé, ou là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Vous comprenez? Donc, la grâce de Dieu surabonde. C'est-à-dire, la grâce de Dieu nous donne la vie. La grâce de Dieu domine les péchés. Parce que sous la loi, on ne pouvait jamais être sauvé.
Sous la loi, les péchés étaient toujours constamment aux yeux de Dieu. Nos péchés étaient constamment aux yeux de Dieu. On ne pouvait jamais être sauvé. Parce que la loi était dure. Mais lorsque la grâce de Dieu est parvenue vers nous, maintenant les péchés ne pouvaient plus prendre le dessus sur nous. Et nous avons reçu la vie sous la grâce parce que le péché est mort. Vous voyez, c'est la grâce de Dieu qui a fait que le péché soit mort et que nous avons reçu la vie par la grâce. Mais regarde maintenant dans le chapitre 6 à partir du verset 1, comment est-ce que l'apôtre Paul explique comment est-ce que nous sommes sauvés par la grâce. Comment est-ce que la grâce de Dieu nous a sauvés? C'est que la grâce de Dieu nous donne comme enseignement. Regarde, je suis dans Romains chapitre 6. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans les péchés afin que la grâce abonde? Vous voyez cela? L'apôtre Paul dit dans le verset 2, « Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment devions-nous encore dans les péchés? » Donc, c'est-à-dire une personne qui est entrée dans la grâce, une personne qui vit sous la grâce, en réalité, dans sa vie, le péché est mort. Dans sa vie, le péché est tué. C'est quelqu'un qui ne peut plus vivre dans les péchés. C'est pour ça que je vous ai dit que une personne qui est entrée dans la grâce, c'est quelqu'un qui ne peut plus vivre dans les péchés, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est libéré du péché. C'est celui-là qui peut dire que moi je vis sous la grâce. Mais si on est encore dans les péchés, le péché n'est pas encore tué dans nos cœurs. Cher enfant de Dieu, c'est qu'on est encore loin de la grâce. C'est ça, en fait, ce que l'apôtre Paul dit. Verset 3, il dit, « Ignorez-vous que nous tous, qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. » Il explique que, ici l'apôtre Paul explique les baptêmes que nous avions reçus de Jésus-Christ. Il dit, les baptêmes que nous avions reçus de Jésus, c'est les baptêmes en sa mort. Ça, c'est aussi l'une des explications par rapport au baptême. Le baptême, c'est-à-dire, c'est mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Il dit, le baptême que nous avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Et puis, il ajoute, il dit, nous avons donc été ensevelis avec lui. Quand on reçoit les baptêmes, c'est ça ce qui signifie, c'est-à-dire être enseveli avec lui par les baptêmes, en sa mort. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, donc vous voyez ici, même la résurrection de Jésus, c'est aussi la manifestation de la gloire de Dieu. C'est un élément, c'est une parenthèse que j'ouvre, je referme. Donc Jésus, le fait qu'il était ressuscité, cela explique aussi la manifestation de la gloire de Dieu. Maintenant, il dit, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. Soulignez cela, s'il vous plaît. Donc, c'est-à-dire, une personne qui vit sous la grâce, c'est quelqu'un auquel le péché, au fait, est mort dans sa vie. Donc, cette personne-là, en réalité, il vit une nouveauté de vie. C'est-à-dire, il a une mode de vie que Dieu lui donne. Il ne peut plus vivre comme avant. La raison pour laquelle, dès Corinthiens chapitre 5, verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est celui-là qui est sous la grâce. Mais un chrétien qui vit encore confortablement dans ce péché, il ne vit pas la grâce. Ce n'est pas ça ce que la grâce de Dieu nous enseigne. Chers enfants de Dieu, comprenez-moi bien, s'il vous plaît. C'est ça, en fait, la grâce. Quand on dit nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi, celui qui peut dire que je suis sauvé par la grâce, par les moyens de la foi, c'est celui qui est libéré du péché. C'est celui qui ne vit plus selon les convoitises de la chair. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit. Parce que nous sommes morts avec Christ et nous sommes ressuscités avec lui. Et nous marchons maintenant en nouveauté de vie. Je continue. Il dit, en effet,
Si nous sommes devenus, ça c'est le verset 5, nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant qu'il dit, notre vieil homme ici, remplacé par, voilà, tous nos comportements charnels. On était charnels. Hein, c'est ça ce qu'on appelle vieil homme. De toutes nos passions, on vivait selon le monde, on vivait selon les désirs de la chair. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. Toutes ces passions de la chair ont été crucifiées avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, voyez, pour que nous soyons plus esclaves du péché. Je prends directement le verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Oh. Celui qui est mort avec Christ, la Bible dit, est libre du péché. C'est-à-dire, il ne peut plus vivre dans les péchés. Je prends le verset 11. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché. Hein? La Bible dit, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ, verset 12, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Corps ici, le corps corruptible. Il ne parle pas de corps incorruptible, il dit dans ce corps ici que nous avons. Nous sommes là encore sur la terre. L'apôtre Paul dit que le péché ne règne plus sur vos corps mortels. Regarde là où l'apôtre Paul est en train de nous amener. Pourquoi il dit ça? Il dit, n'obéissez plus à ces convoitises. Quand la colère vient, n'obéis pas à cette colère. Quand la haine monte dans ton cœur, n'obéis pas à cette haine. Quand tu sens le désir d'aller pécher, d'aller commettre l'impudicité, n'obéis pas à ces désirs. C'est-à-dire tout désir mauvais qui monte dans ton cœur, n'obéis pas. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit ici. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Il y a d'autres personnes, leurs membres sont des instruments d'iniquité. Quand on parle des membres ici, je vous renvoie dans 1 Corinthiens chapitre 12. La main est un membre. Les bras est un membre. Les yeux sont des membres. La tête, ça fait partie des membres. Le pied, ça fait partie des membres. Il y a des gens qui utilisent leurs pieds pour poursuivre les femmes. Qui courent vers le mal. N'utilise plus tes membres comme un instrument du péché, un instrument d'iniquité. Tes yeux là, qu'est-ce que tu regardes sur la toile? Tu regardes quoi? Ce qui nourrit ton âme, ce qui nourrit ton esprit. C'est-à-dire, il faut veiller, mes bien-aimés, à ce que tu fais dans la vie. C'est-à-dire, tes membres, toutes les parties de ton corps ne soient pas un instrument d'iniquité. C'est ça ce que la Bible dit. Tes yeux là, il faut les sanctifier. Tu regardes quoi? Quand tu es devant ta télé, quand tu es devant ton laptop, tu regardes quoi? Sur ton tête, tu regardes quoi? Si un des membres de ton corps est un instrument d'iniquité, eh bien, ça, c'est que tu ne vis pas sous la grâce. Regarde. L'apôtre Paul dit dans le verset 13, il dit, ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, des morts que vous étiez. Il dit, offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. C'est-à-dire que tes membres soient des instruments de justice, des instruments de sainteté, des instruments de pureté. Que tes yeux soient un instrument de pureté, de justice. Tu regardes des choses pures. Tes oreilles, les oreilles fait partie des membres. Quelle est la musique que tu écoutes? Tu fais un peu de nostalgie parce qu'il y a des chrétiens qui ont des nostalgies. Qui écoutent un peu, voilà, les musiques là. Il dit, bon, je l'écoute plus, hein, mais ça me rappelle quand même cette portion là.
Ces séquences-là, ça me rappelle un peu quand j'étais. Ça te rappelle quoi? Ne pensez plus aux événements passés. Ça te rappelle quoi? Que tes oreilles font partie des membres dans ton corps. Ne soient pas des instruments d'iniquité, mais des instruments de justice. Il faut écouter des musiques qui sont sanctifiées, des musiques qui sont sanctifiées. Verset 14, il dit, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. » Regarde maintenant, il dit, « Puisque vous n'êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Ah, vous voyez ce que la grâce nous enseigne? Donc, c'est-à-dire tout ce que l'apôtre Paul a donné comme un enseignement, il explique que si vous viviez selon la sainteté, vous n'utilisez pas vos membres comme des instruments d'iniquité, mais plutôt des instruments de la justice, là vous pouvez dire que vous êtes sous la grâce. Vous voyez maintenant, quand on dit nous sommes sous la grâce, c'est ça. Mais quand vous lisez, quand on lit la Bible, s'il vous plaît, ne prenez pas seulement un seul verset pour le faire sortir hors de son contexte. Bien aimé, lisez tous les chapitres, vous allez comprendre. Donc quand on dit nous sommes sous la grâce, c'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire nous sommes morts par rapport au péché, mais on vit par rapport au Seigneur. C'est-à-dire nous marchons en nouveauté de vie. C'est ça ce que ça veut dire, nous sommes sous la grâce. Nous sommes sauvés par la grâce, par les moyens de la foi. Vous voyez, dans les versets 15, il dit, « Quoi donc pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce. » Il dit, loin de là. Il a répété encore. C'est pour cela que j'avais évoqué cette écriture d'Hébreux chapitre 12, verset 15, que, chers enfants de Dieu, faisons attention. Si on continue à vivre dans les péchés, on peut être privé de la grâce de Dieu. Quand j'avais donné cette écriture la fois passée, tout ce que je viens de dire ici, je n'avais pas dit ça parce que je n'avais pas voulu entrer dans le détail. Mais j'avais seulement expliqué qu'on peut aussi être privé de la grâce de Dieu. Parce que celui qui vit sous la grâce ne pêche plus, ne vit plus selon les convoitises de ce monde. C'est ça ce que l'apôtre Paul donne comme enseignement. C'est ça ce que la grâce nous enseigne. Hébreux chapitre 12, verset 14. Si vous commencez au verset 14, vous lisez le verset 15, la Bible dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Sans la sanctification. Maintenant, dans le verset 15, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous fait comprendre que la sanctification dont je vous parle, c'est par rapport à quoi? Il dit maintenant dans le verset 15, « Veillez la vigilance à ce que nul, il dit personne, c'est-à-dire nul ne se prive de la grâce de Dieu. » C'est-à-dire la réponse, c'est le verset 14. Vivez, c'est-à-dire rechercher la paix avec tous. Évitez toute cette vie de créer tout le temps des soucis, de créer tout le temps les ennemis, voilà. Ce verset peut être aussi expliqué dans la révélation, mais dans l'essence doctrinale, c'est-à-dire, un chrétien ne peut pas avoir des ennemis, ne peut pas être un problématique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, oh mon Dieu, c'est compliqué. Nous avons des chrétiens qui sont des pierres d'achoppement pour les autres. Des pierres d'achoppement pour les autres. Qui créent pas mal de soucis dans la vie des autres. C'est compliqué de dire certaines choses ici. Maintenant, un chrétien, c'est un homme de paix. Dans Romains 12, il dit, autant que cela est possible, soyez en paix avec tous. Vous voyez? Et la Bible a dit, menez une vie de sainteté, parce que sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Maintenant, il dit, veillez à ce que nul ne soit privé de la grâce de Dieu. Pourquoi? Il dit, à ce qu'aucune racine d'amertume. Ici, j'aimerais souligner encore un petit élément plutôt. Vous savez, quand on parle, on explique ici l'amertume comme étant une racine. Ah mon Dieu. J'ai envie de faire toute une prédication, de parler seulement sur l'amertume. L'amertume, c'est la blessure intérieure, c'est la blessure de l'âme. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans l'amertume.
Parce que je ne sais pas s'il y a quelqu'un, un chrétien qui dira qu'il n'a jamais été blessé dans sa vie. Tous nous avons été blessés. Les blessures intérieures, je vous avais expliqué ici, naissent par plusieurs occasions. L'hérésie, l'abandon peut donner naissance à l'amertume. La déception peut donner naissance à l'amertume. Certains chocs que nous recevons dans la vie d'une manière ou d'une autre, quand on perd un proche aussi, cela peut aussi donner naissance à l'amertume. Parce que l'amertume, souvent, les personnes amères ont toujours un sentiment de l'injustice. Quand même on est malade, surtout si cette maladie ne se guérisse pas, l'amertume peut naître à cause de cette maladie. Tu dis, mais pourquoi seulement moi qui dois être malade, qui peut être touché par cette maladie? Seigneur, pourquoi moi? Les autres sont en bonne santé. Il y a certaines personnes qui vivent dans l'amertume, ils ont ces sentiments d'injustice, ils disent que bon, c'est injuste. Maintenant, l'amertume est considérée comme étant une racine. Quand on dit racine, c'est-à-dire caché. Vous savez, les racines, on ne les voit pas. Les racines, c'est quelque chose qui fait la force d'un arbre, mais elle est cachée sous la terre. En fait, l'amertume, elle est mauvaise. C'est quelque chose qui est caché, qui est à l'intérieur du cœur de l'homme. Si Dieu ne vous révèle pas une personne amère, vous ne saurez pas que cette personne souffre de l'amertume. Cette personne, elle est une personne amère. Mais il y a des signes qui peuvent vous attester que cette personne est une personne amère. Mais nous ne sommes pas là pour donner tout un enseignement là-dessus. Mais l'amertume, c'est quelque chose, c'est un péché. Donc ici, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous parle d'un péché qui peut priver une personne la grâce de Dieu. Par rapport à cela, j'avais mis en relation ces versets, ces passages d'Hébreux chapitre 12, versets 14 à 15. J'avais mis ça en relation avec Éphésiens chapitre 4, versets 30 à 31 à 32. Ici, la Bible nous parle, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Verset 31 dit qu'aucune racine d'amertume, on parle encore d'amertume. C'est-à-dire, s'il y a des choses qui peuvent affliger le cœur de l'Esprit de Dieu, qui peuvent attrister le Saint-Esprit, l'amertume fait partie. Maintenant, quand l'Esprit de Dieu est attristé, je nous avais donné une prédication ici par rapport, j'avais relevé quelques étapes, c'est-à-dire quand l'Esprit de Dieu est affligé, est attristé, ça c'est la première étape. La deuxième étape, l'esprit est éteint. La troisième étape, l'esprit est ôté. J'avais expliqué quelque chose par rapport au péché ici. C'est-à-dire quand on pêche, quand on garde le péché dans le cœur, l'esprit est triste. S'il n'y a pas la repentance, l'esprit peut devenir éteint. S'il y a toujours la persistance et qu'on ne se repent pas de ses péchés, l'esprit peut être ôté. Si l'esprit est ôté, on perd les salis. Je vous avais renvoyé dans Ézéchiel chapitre 8. L'iniquité est entrée dans les temples. On a introduit des idoles dans les temples de Dieu. Le péché est entré là-bas. On commence à invoquer Satan dans les temples de Dieu. Alors que les temples de Dieu étaient un lieu censé d'invoquer Dieu, d'adorer Dieu, parce que l'arche de l'alliance était dans les temples. Mais là où se trouve l'arche de l'alliance qui représentait la présence de Dieu, mais on a introduit encore d'autres divinités. Et Dieu est en train de dire à Ézéchiel, regarde ce que l'Israël est en train de faire. On commence à invoquer Tammuz, les femmes invoquaient Tammuz, de dieux, des divinités païennes, dans les temples. Les 70 anciens, ils étaient en train d'évoquer des serpents dans les temples. Certains images, certaines divinités dans les temples. Et le Seigneur dit, Ézéchiel,
Tout ce que l'Israël est en train de faire ici, c'est pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Cher enfant de Dieu, à chaque fois quand tu pêches, tu es en train de chercher à éloigner Dieu de ta vie. Vous voyez? C'est-à-dire, quand tu vis dans le péché, parce que le temple de Dieu aujourd'hui, c'est nous. La Bible dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous comprenez? C'est-à-dire, quand on vit dans le péché, on introduit des péchés, on introduit des mauvaises choses. Nous introduisons, c'est-à-dire tout ce que Dieu n'honore pas, tout ce que Dieu déteste dans nos corps. Et là, Dieu nous regarde, il dit, ah, tout ça, vous êtes en train de faire cela pour que je m'éloigne de mon sanctuaire, que je m'éloigne de mon temple. Et si vous lisez Ézéchiel chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8, Dieu n'était pas parti directement lorsque l'Israël a introduit le péché dans les temples, mais Dieu était en train de prendre un peu de la patience. Il était en train d'interpeller ce peuple pour qu'il fasse sortir toutes ces saletés de son sanctuaire. Bien qu'il était affligé, bien qu'il était triste, mais Dieu usait toujours de la patience envers son peuple. Il a parlé à Ézéchiel, interpellé ce peuple. Mon esprit est affligé. Mon esprit est abattu au-dedans de moi. L'Israël a introduit d'autres dieux. Je suis un Dieu jaloux. Je ne partage jamais ma gloire avec quelqu'un d'autre, avec un autre Dieu. Dis-leur de pouvoir faire sortir tous ces péchés. Dis-leur de pouvoir faire sortir tous ces dieux, toutes ces divinités. J'ai de l'horreur de toutes ces choses. L'Ézéchiel a parlé. L'Ézéchiel a annoncé à ce peuple tout ce que Dieu lui avait dit. Mais l'Israël n'a pas voulu écouter. Vous savez, quand on pêche, l'esprit est triste. Quand on est dans l'amertume, l'esprit est triste. Quand on est dans l'animosité, l'esprit est triste. Quand on est dans l'impudicité, l'esprit est triste. Mais jusque-là, le Saint-Esprit demeure encore dans ton corps. Il est là. Tu as encore droit au salut. Tu n'as pas encore perdu le salut. Bien que Dieu est triste, bien que son esprit est affligé, mais la grâce de Dieu est encore sur toi. L'esprit est triste. Mais qu'est-ce que Dieu attend? Qu'est-ce que l'esprit de Dieu attend? La repentance. Et s'il n'y a pas la repentance, la deuxième étape, l'esprit est éteint. Vous savez, quand l'esprit devient triste, c'est-à-dire il nous communique en réalité cette tristesse, tu sentiras que si tu es enfant de Dieu, tu as vraiment le Saint-Esprit. Quand tu tombes dans les péchés, il y a des culpabilités, il y a des remords. Tu ne te sentiras pas en paix. Tu ne sentiras pas bien. Il y a certains chrétiens qui ont même du mal à prier. Parce qu'il sait dans sa conscience que, en tout cas, ce que je viens de faire là, j'ai affligé l'Esprit de Dieu. J'ai péché contre mon Dieu. Il y a des culpabilités. Mais il y a la bonne culpabilité et la mauvaise. La bonne culpabilité te poussera à la repentance. La mauvaise culpabilité va te retirer de la présence de Dieu, va t'éloigner de la présence de Dieu. Si quand tu pêches, cher enfant de Dieu, ne fuis pas la prière. Ne t'éloigne pas du Seigneur. Parce que ce qui te culpabilise, c'est la bonne culpabilité. C'est-à-dire, Dieu veut que tu te répandes, que tu reviens vers lui. Parce qu'il ne souhaite pas la mort d'un méchant. Vous voyez cela? Et ça, c'est la première étape. Mais lorsque l'esprit est éteint, bien aimé, là, toute les culpabilités que tu avais quand tu pêches, il n'y en aura plus parce que l'esprit est éteint. Vous savez, quand on éteint une lampe, il y a les ténèbres. C'est-à-dire, c'est les ténèbres qui vont environner ton corps. Il n'y a plus la lumière, il n'y a plus quelque chose qui va... C'est-à-dire, tes yeux sont aveuglés, ton esprit est aveuglé. Tu commences à trouver ce mal-là maintenant bien. Tu peux même justifier cela. Comme certains pasteurs aujourd'hui. Alléluia, mon Dieu. J'avais vu... Ça, c'est un faux pasteur, un faux prophète qui est en train de dire des insanités dans sa bouche. J'avais partagé ces vidéos avec mon frère David. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu.
ces gens seront sévèrement jugés par Dieu. Si Dieu me donne l'ingérence de ce monde, même une minute, en tout cas, avec le cœur que j'ai là, le cœur humain là, je vais tuer beaucoup de gens. Ces genres de serviteurs n'ont plus droit de vivre. Je vais directement retirer la respiration de Dieu dans son cœur. Il était très à l'aise. Il dit des insanités. Oh mon Dieu! Même les païens ont de la pudeur. Ne peuvent jamais faire de telles déclarations. Ce genre de personnes, c'est-à-dire, dans son cœur, l'esprit est déjà éteint. Si vous voyez un chrétien qui justifie le péché, un chrétien qui justifie le mal, c'est quelqu'un, les ténèbres a déjà inondé son esprit. Il n'y a plus la lumière, l'esprit est éteint. Et ce stade-là, c'est très dangereux pour un chrétien. Son salut maintenant est en jeu. Il est vraiment en jeu. Parce qu'il ne reste que la dernière étape. Parce que là, l'esprit est là. Mais l'esprit ne fonctionne plus. Il est éteint. Il ne te donne plus les remords. Tu n'auras plus de culpabilité. Si ce stade-là, il faut qu'il y ait vraiment les gens qui prient pour toi. Pour que l'esprit soit encore ranimé. C'est ça ce que l'apôtre Paul dit même à Timothée. Ranimer les dons de Dieu que tu as reçus par l'imposition des mains. Parce que le Saint-Esprit nous a été donné aussi comme don. Il faut qu'il y ait des gens qui prient pour toi. Au cas contraire, tu es déjà sur la voie de l'enfer. La dernière étape, s'il n'y a pas toujours la repentance, si tu ne reviens pas toujours au pied du Seigneur, c'est fini, l'esprit est ôté. Et Apocalypse chapitre 2, verset 5. L'esprit est ôté. C'est fini. Cher enfant de Dieu, un faux pas peut ruiner tout son avenir. Quand on vit le péché, on ne joue pas. On ne joue pas. Dieu n'a pas, voilà, une petite à confiance, voilà, un enfant chéri. Bon, lui, même si le péché, c'est l'homme en cœur, comme certains chrétiens croient. Attention, Dieu nous traite tous au même pied d'égalité. Tu marches dans la crainte de son nom, Dieu te loue. Il est dans la joie. Tu décapotes, tu chavires du chemin, Dieu va te regarder avec un œil qui n'est pas bien. Il n'a pas un enfant chéri. Faisons attention. Faisons attention. Alors, donc la grâce, faisons attention, la grâce est trompeuse. La grâce est trompeuse, ça peut vous tromper. Si tu vis sous la grâce, cela va se voir par les fruits que tu dégages. Tu dois mener une vie qui honore Dieu. Là, tu peux frapper le thorax et dire que vraiment, je vis sous la grâce. Tu ne peux pas dire que tu vis sous la grâce, tu es sous la grâce de Dieu, tu es sauvé par la grâce de Dieu et tu vis dans les péchés. Loin de là. L'apôtre Paul dit, pécherions-nous parce que nous sommes sous la grâce? Faisons attention. Alors nous avions expliqué la gloire de Dieu comme étant les ciels. Parce que dans le livre d'Apocalypse, chapitre 21, verset 9 à 10, verset 9, 10, 11, on voit l'épouse de l'agneau qui était emballée de la gloire de Dieu, qui était environnée de la gloire de Dieu. Vous voyez? La gloire de Dieu, l'épouse de l'agneau. C'est-à-dire, toute personne qui est épouse de l'agneau, telle que nous sommes là, nous nous considérons comme étant, en tant qu'épouse de l'agneau. Nous sommes l'épouse de Jésus. C'est ça ce que la Bible dit. 2 Corinthiens chapitre 11. L'apôtre Paul dit, je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un homme, à un époux, à un mari. Je vais vous présenter à Christ comme une épouse. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Mais cette épouse-là, si réellement tu es l'épouse du Seigneur, tu dois manifester la gloire de Dieu sur toi. Parce qu'au ciel, celui qui sera épouse du Seigneur, il faut qu'il y ait sur lui
Dieu, c'est l'époux, au fait, l'agneau puisse voir la gloire. Cette femme-là qui n'a pas cette gloire-là, elle n'est pas épouse. Parce que la gloire que nous allons manifester au ciel, cette gloire-là, nous l'avons reçue chez notre mari. Je vous donne une écriture. Regardez. Déjà, je vous avais donné, avant qu'on lise cette écriture, je vous avais donné, rappelez-vous, 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7. La Bible dit, l'homme ne doit pas se couvrir la tête. Vous comprenez? Puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu. Tandis que la femme est la gloire de l'homme. Ces versets, dans son sens contextuel, l'apôtre Paul avait évoqué cette écriture pour parler du voile. Je nous avais dit que l'homme dont on fait mention ici, qui est l'image et la gloire de Dieu, ce n'est pas l'homme comme moi et toi, physique, non. L'homme qui est l'image et la gloire de Dieu, c'est Jésus. Parce que quand on dit l'homme ne doit pas couvrir sa tête, l'apôtre Paul a pris ça où? L'homme qui avait couvert sa tête, c'était Moïse. Est-ce que vous voyez ça? C'était Moïse. Parce que Moïse avait un voile sur sa tête. Parce qu'il ne voulait pas que l'Israël puisse regarder la gloire qui était sur lui. Vous voyez? C'est là où l'apôtre Paul a pris ça. Mais maintenant, Jésus n'avait pas couvert sa tête. Pourquoi? Parce que sa femme devait contempler sa gloire. Vous comprenez? Je n'ai pas le temps de vous expliquer cela, mais je crois que si Dieu nous donne le temps, je vous expliquerai ce que c'est le voile. Pourquoi Moïse avait couvert sa tête et pourquoi Jésus n'a pas couvert sa tête d'un voile. Maintenant, cet homme ici, c'est Jésus. Et la femme de cet homme, c'est l'Église. Maintenant, on dit quoi? La femme est la gloire de l'homme. C'est pour cela que j'ai évoqué l'écriture de Apocalypse chapitre 9 à 10 à 11. Mais regardez, je dis que cette gloire que nous allons manifester, cette gloire-là, nous les recevons chez notre mari. La femme elle-même n'a pas la gloire. La gloire de la femme vient de son homme, de son mari. Regardez, je prends une écriture. Lisons 2 Corinthiens chapitre 4. On va lire 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. On va lire le verset 6. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Est-ce que vous avez vu? L'évangile de la gloire de Christ. La gloire de Christ. La gloire de Christ, c'est quoi? C'est l'évangile. Retenez ça. Retenez ça. Je répète. Pour les incrédules dont le Dieu de ces siècles a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. L'évangile, c'est ça, la gloire de Christ. Maintenant, on dit quoi? La gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Est-ce que vous avez vu ça? C'est pour ça que je vous ai dit que 1 Corinthiens chapitre 11, verset 7, l'homme qui est l'image et la gloire de Christ, j'ai dit que c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça ce que l'apôtre Paul répète ici. Donc, on nous parle de l'évangile qui est la gloire de Christ. On dit, le Christ là, c'est lui l'image de Dieu. Maintenant, le verset 6, il dit ceci. Car Dieu qui a dit que la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir quoi? On dit, la connaissance de la gloire de Dieu sur la face, les visages de Christ. Donc, si vous voulez voir la gloire de Dieu, vous le trouverez sur la face de Christ. Maintenant, la gloire de Dieu qui est sur le visage de Christ, cette gloire-là, la Bible dit ici, c'est la connaissance, c'est l'évangile. Donc, c'est-à-dire, la femme qui manifestera la gloire de Dieu, c'est la femme en réalité qui a la connaissance de la parole, la femme en réalité qui a la parole de Dieu en lui, qui a reçu la parole, qui a reçu l'évangile. Est-ce que vous avez vu ça, cher enfant de Dieu?
Donc vous ne pouvez pas manifester la gloire qui est sur la face de Christ, cette gloire qui est sur le visage de notre Marie, pour que cette gloire-là soit transférée chez la femme. Il faut que la femme reçoive quoi? Reçoive la parole. Donc la femme qui reçoit la parole, c'est cette femme-là qui aura la gloire, en réalité la gloire du mari. C'est pour cela que nous sommes en train de nous enseigner, chers enfants de Dieu, aimons la parole, gardons la parole, menons une vie, mes bien-aimés, à la conformité de l'évangile. L'évangile que nous sommes en train de prêcher, cet évangile, mes bien-aimés, en réalité, nous donne la gloire de l'homme, nous donne la gloire du mari. C'est-à-dire une femme, un chrétien qui garde la parole de Dieu dans son cœur, qui marche à l'obéissance de la parole de Dieu, c'est ce chrétien-là en réalité qui est qualifié comme étant épouse du Seigneur. Parce que quand le Seigneur les regarde, il voit sa gloire. Il voit la gloire sur la vie de ce chrétien-là. Il manifeste en réalité la gloire de l'homme. Mais un chrétien qui ne garde pas la parole, un chrétien qui s'en fiche complètement de l'évangile de Christ, qui marche en contre de la parole de Dieu, en réalité ne peut pas être qualifié ou considéré en tant que femme, l'épouse de Christ. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas ou il n'a pas la gloire du mari sur lui. Mais si nous voulons, mes bien-aimés, manifester la gloire de l'homme, il faut que nous puissions, mes bien-aimés, accepter la parole de Dieu dans nos cœurs, garder la parole de Dieu dans nos cœurs, marcher selon la parole de Dieu. Et là, quand l'homme nous regardera, il verra que nous reflétons la gloire qui est sur son visage. Et c'est cette femme-là, même le jour de l'enlèvement, que le Seigneur remarquera la gloire sur elle et elle sera considérée en tant qu'épouse. Si nous ne gardons pas la parole, c'est compliqué pour que nous soyons qualifiés en tant qu'épouse du Seigneur. N'aimons pas seulement les choses qui sont secrètes, la parole qui nous fait du bien, mais recevez la parole de Dieu dans son entièreté, même ce qui est difficile. Comme je nous avais dit ici. Parce que nous avons aujourd'hui des chrétiens qui choisissent la parole. Quand on prêche sur des bénédictions, quand on prêche sur le mativi, on prêche sur le miracle, on prêche sur, des prophéties, des paroles de connaissance, on prêche sur toutes ces choses qui ne touchent que la chair. Ah là, Dieu est bon, il est dans mon côté, il est dans mon cas. Là, on dit que la présence de Dieu là est avec nous. Mais quand on touche sur la repentance, on parle sur le péché, on parle sur l'enfer, on parle sur le jugement dernier. C'est aussi la parole, mais c'est que certains chrétiens disent quoi? Vous n'avez pas d'autre évangile pour pouvoir nous prêcher. Vous ne prêchez que l'enfer et tout ça, les condamnations, le jugement, tout ça. Mais tout ça, c'est l'évangile, c'est la parole de Dieu. La parole qui peut nous sauver, ce n'est pas les bénédictions matérielles, ce n'est pas l'évangile de la prospérité, ce n'est pas l'évangile de délivrance, ce n'est pas l'évangile de guérison physique. L'évangile qui peut nous sauver, l'évangile qui est attaché à notre salut, c'est l'évangile de la repentance. Quand on vous prêche sur le péché, quand on vous parle sur l'enfer, c'est cet évangile-là. Et c'est cet évangile-là qui peut manifester la gloire de l'homme sur vous. Aimons la parole de Dieu dans son entièreté. L'Israël, pour faire l'exode de l'Égypte, j'avais dit ici, il avait mangé l'agneau dans son entièreté. Il n'avait rien laissé. Le Seigneur a dit, si vous voulez quitter l'Égypte, mangez l'agneau, mangez tout. L'Égypte, c'est l'image du monde. Vous ne pouvez pas, mes bien-aimés, quitter ce monde. Vous ne pouvez pas se débarrasser de ce monde, chers enfants de Dieu, si vous n'acceptez pas la parole de Dieu dans son entièreté. Vous ne quitterez pas. Vous voulez aller au pays des Canaan, que j'explique le ciel, il faut accepter la parole de Dieu dans sa totalité. Et vous devez aussi manger légumes amers à côté. Ça, c'est la portion qui ne peut pas vous plaire. Quand on dit, mon frère, ma sœur, si tu continues à vivre dans les péchés, tu iras en enfer. Ça, c'est la partie amère. Mais il faut l'accepter si tu veux aller au ciel.
C'est important. C'est très important. Je vais m'arrêter dans 5 minutes. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 1er verset 8 à 9, nous avions vu que ceux qui n'ont pas obéi, ceux qui n'ont pas gardé la parole, la Bible dit quoi? Ils ont été condamnés, jugés par Dieu. Ils ont été loin de la face du Christ, c'est-à-dire loin de la gloire de Dieu. Regarde, la Bible dit au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu, les païens, et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. Soyez obéissants à la parole de Dieu. Humilions-nous devant la parole de Dieu. Ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Verset 9. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle. Une ruine éternelle. Un châtiment. Certains disent que voilà, quel est ce Dieu qui va châtier ses créatures éternellement par les faits. Ça, ce n'est pas un Dieu d'amour. Non, c'est le Dieu d'amour. L'amour de Dieu, je nous avais dit, c'est aussi pour pouvoir juger toutes les mauvaises actions que les gens commettent aujourd'hui. C'est de pouvoir juger toutes ces personnes qui ne les connaissent pas, qui rejettent délibérément Jésus et qui marchent en contre de sa parole. Ça, c'est aussi la manifestation de l'amour de Dieu. Conduit certaines personnes en enfer. Parce que la Bible dit, il châtie ceux qui l'aiment. Si Dieu ne châtie pas ceux qui n'aiment pas, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur. Tout à l'heure, on a vu la gloire sur la face du Seigneur. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne seront jamais sauvés. C'est-à-dire, loin de la face du Seigneur, c'est-à-dire, ils seront privés de la gloire du Seigneur, en d'autres termes. C'est ça ce que Paul nous dit. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, sont privés de la face de Christ. Ils ne verront jamais le Seigneur. Donc, ce sont des candidats en enfer. Ça, c'est Paul qui prêche comme ça. J'ai toujours dit, si vous êtes dans une assemblée, on ne prêche pas la doctrine des apôtres, c'est compliqué pour que vous soyez sauvés. Ça, c'est Paul qui prêche. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 1, 8 à 9. Ça, c'est Paul qui a prêché ça aux Thessaloniciens. Et nous sommes bâtis sur leurs enseignements. Et nous devons les prêcher. Si nous voulons que les âmes soient sauvées, si nous aimons réellement les enfants de Dieu, ces choses doivent être prêchées dans nos assemblées. C'est très important. Surtout les temps auxquels nous traversons dans ce monde, où le mal est appelé bien. Les gens vivent confortablement dans l'injustice. Et les gens veulent que nous prêchions l'évangile. Voilà, nous marchons tous voilà, sur la même voie. Comme on disait à Jérémie, voilà, tous les prophètes, ils ont prophétisé de bonnes choses sur le roi. Donc toi, ne marche pas en contre, ne prophétise pas d'autres choses. Viens, tu vas prophétiser, tu vas t'aligner comme eux. Tu vas prophétiser comme eux, ils ont prophétisé de belles choses pour le roi. Voilà, c'est ça ce que le monde veut. Mais il y a encore les réserves de l'Éternel, il y a des Michée. Il était seul. Et il y avait beaucoup de prophètes qui prophétisaient de bonnes choses. Je crois que quand je parlerai des faux prophètes, je parlerai des fausses doctrines, je toucherai ça. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons tous les serviteurs de Dieu veulent prêcher de la même manière, veulent prêcher les mêmes choses. C'est ça les faux prophètes. Tous, ils prophétisent les mêmes choses. Plus de 400 prophètes étaient devant le roi Akab. Tous, ils disaient les mêmes choses, excepté un seul prophète qui n'était pas aligné à eux. Et il avait subi quoi? Les souffrances. Il avait subi quoi? La maltraitance. Cher enfant de Dieu, si vous êtes un serviteur, un vrai serviteur de Dieu, vous ne serez jamais aimé aux gens de ce monde. Parce que tu diras des choses peut-être qui ne vont pas faire plaire vraiment aux gens. Ça, c'est notre Dieu. Et pour cela, Paul a été beaucoup aussi persécuté. Les péchés conduisent à la mort.
Romains 6, 23, la Bible dit, les salaires du péché, c'est la mort. Les salaires du péché. Une personne qui vit dans le péché, en réalité, c'est un travailleur de Satan. Il travaille pour l'ennemi. Et les salaires qu'il aura à la fin, les salaires qu'il recevra au final, ce n'est pas si autre chose si ce n'est que la mort. La mort. Regardez Romains 1, 26, 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des pensions infâmes, des pensions abominables. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel à celui qui est contre nature. On utilise d'autres orifices pour prendre le plaisir sexuel. Verset 27. Et de même les hommes abandonnent l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres. Vous comprenez ce qui est dit ici. Comme étant homme avec homme, l'homosexualité. Des choses infâmes. Aujourd'hui, quand on lève le ton, on parle de ces choses. Le monde entier veut vous lapider. Et recevant eux-mêmes, la Bible dit quoi? Les salaires que méritent leur égarement. C'est-à-dire les gens qui vivent dans ces péchés-là, selon la parole de ce sont des gens qui se sont égarés. Commençant par le pape qui est au Vatican, qui soutient ces péchés-là. C'est un égaré. Et la Bible dit, il y a un salaire qui est réservé pour eux. Mais regarde ce salaire-là, Apocalypse 22, 12, le Seigneur dit, voici que mon retour est proche, ô mon Dieu, il revient, et dit, j'apporte avec moi les salaires, alléluia, 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 que je vais payer à chacun en proportion de son travail. Oh mon Dieu, chers enfants de Dieu, fuyons les péchés, fuyons les mal. Ne fais pas le mal, mes bien-aimés, parce que tu souffres. Le Seigneur nous a donné des exemples forts dans la Bible. Le Seigneur, il a parlé de Lazare. Lazare, notre bien-aimé, qui était accablé par des soucis, par des souffrances. Mais ce dernier n'a pas péché. Parce qu'il souffre, il souffrait. Il n'a pas commis les péchés. C'est quelqu'un qui a gardé la crainte de notre Seigneur jusqu'au bout. Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Aujourd'hui, le monde auquel nous vivons n'envie pas personne, n'envie pas. Enlevez l'envie dans ton cœur, enlevez la convoitise dans ton cœur. La plupart des gens que nous envions aujourd'hui, les gens font tout genre de mal pour pouvoir vivre. Les gens font beaucoup de péchés pour pouvoir vivre. Mettez ton micro, maman Brigitte, en mode silencieux. Je le ferme, mais vous ouvrez. Ça dérange ici, s'il vous plaît. Beaucoup de gens font le mal pour pouvoir subvenir. Les gens sont prêts à tout. Pourquoi? Parce que les gens veulent gagner toujours la vie. Les gens veulent les raccourcir. Aujourd'hui, nous sommes en train de découvrir beaucoup de choses sur la toile. Il y a des gens qui tuent les gens, qui récupèrent les organes. Beaucoup de riches que nous voyons ici, bien aimés, n'enviez pas, n'enviez pas. Beaucoup sont devenus riches, mais bien aimés, l'argent sale. Il y a des gens qui ont gagné vraiment de manière droite leur vie. Mais il y a beaucoup, mes bien-aimés, qui font le mal pour pouvoir être riches, pour pouvoir vivre selon la gloire de ce monde. Le paix que le Seigneur te donne, selon le travail que tu fais, bien-aimé, bénis le Seigneur. Ne fais pas le mal pour pouvoir être comme les autres, pour pouvoir vivre selon la gloire de ce monde. Après cette vie que nous avons sur la terre, il y a une vie meilleure, il y a une vie qui nous attend.
demain. La vie de ce monde, c'est une vie tellement courte. C'est une vie éphémère. Personne parmi nous ici vivra 250 ans. Personne. Personne. Tous les efforts que nous sommes en train de fournir dans ce monde, c'est pour, mes bien-aimés, une petite période. Et vous voulez gâcher toute une éternité pour cette vie qui est courte, pour cette vie qui est éphémère. Marchons dans la crainte des noms du Seigneur. Menons une vie qui honore Dieu. Regarde ici, Dieu dit, les gens qui vivent dans les péchés, le Seigneur dit dans Apocalypse 12 ici, ils auront un salaire de leur travail. C'est-à-dire, quand on fait les péchés, quand on vit dans une vie de dérèglement, on travaille. Donc, c'est-à-dire, là-bas au ciel, il y a un livre où le Seigneur est en train de noter tout ce que tu fais comme un mal. Parce que l'un des 4 matins, il va te payer. Et le salaire, c'est la mort. Ne péchons pas volontairement, comme dit dans Hébreux 10, 26, 27. La Bible dit, car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. Ce verset, quand je le lis chaque fois, ça me fait peur. Ça me fait peur. Nous qui avons reçu déjà la connaissance de la vérité, nous qui avons reçu la parole de Dieu, l'évangile du salut, chers enfants de Dieu, gardons cette parole dans les cœurs. Ne soyons pas des hypocrites. Il y a des chrétiens qui vivent dans les péchés, mes bien-aimés, qui font semblant de ne pas connaître la vérité, qui vivent confortablement dans les péchés. Faisons attention. Si nous péchons volontairement, la Bible dit, après avoir reçu cette connaissance, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Le verset 27, la Bible dit, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. L'apôtre Paul, il a dit, il parle au milieu du feu pour punir les incrédules. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, c'est-à-dire ceux qui pêchent volontairement. Mais regardez ces mêmes enseignements, l'auteur aux Épîtres aux Hébreux, il a donné le même enseignement aux Hébreux. Si vous péchez volontairement, c'est-à-dire vous n'obéissez pas au commandement de Dieu, vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, ce qui vous entend demain, ce n'est pas si autre chose. Si ce n'est que le jugement, si ce n'est que le fait qui dévorera les rebelles. C'est-à-dire une personne qui pêche volontairement, qui désobéit à la parole de Dieu, aux yeux de Dieu, il est considéré comme étant un rebelle. Vous savez, même dans la loi, les péchés involontaires, il n'y avait pas un sacrifice pour ça. Mais il y avait les sacrifices pour les péchés involontaires. Une personne qui péchait volontairement, même dans la loi, Dieu n'avait pas institué un sacrifice, n'avait pas ordonné qu'on puisse donner un sacrifice. Une telle personne était lapidée, était tuée, mise à mort, retranchée. C'est ça ce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux dit. Je vous renvoie dans Nombre chapitre 15, lisez les versets 27 à 31. Oui, si nous péchons par ignorance, si nous péchons peut-être involontairement ou inconsciemment, par erreur, là où nous nous présentons devant Dieu, Seigneur, miséricorde. Il peut y arriver par des faiblesses, tu tombes dans les péchés. Mais faisons attention, ne demeure pas dans les péchés, ne vis pas confortablement dans les péchés, parce que la Bible dit, un enfant de Dieu ne pratique pas les péchés. Les péchés ne soient pas ta vie, ne les pratique pas. Parce que l'Écriture dit, celui qui pêche est du diable. Il y a un salut éternel qui nous attend. Le Seigneur revient très très bientôt. Les signes qui annoncent son retour, mes bien-aimés, sont visiblement vus, sont bel et bien accomplis. Le Seigneur est tout proche à la porte. Ceux qui suivent les informations peuvent comprendre ce qu'ils sont en train de dire. Il y a pas mal de signes. Si vous lisez Matthieu 24, vous comprendrez ce qui se passe actuellement dans ce monde. Le monde entier est en train de se tyranner, mes bien-aimés. Voilà, il y a pas mal de soucis.
dans tous les pays à travers le monde. Au Moyen-Orient, voilà, il y a beaucoup de soucis là-bas. Il y a des guerres, il y a tout. En Europe, n'en parlons pas. La famine, n'en parlons pas. Les attentats, les terrorismes répandus dans le monde. En Russie, il y a eu plusieurs morts, un attentat. En Afrique, n'en parlons pas. Tous les jours, dans mon pays, dans mon propre pays, au Congo. Il y a eu des séismes, ça et là. Taïwan, New York, il était touché. Je ne sais pas si c'est pour la première fois. Mais New York, regardez les gratte-ciel qui est à New York. Des immeubles qui sont construits, voilà. Tout ça là. Il y a eu les tremblements de terre. On a vu des gens qui étaient dans les immeubles, mais bien aimés, comment ils se cachaient sous les tables. Et le Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses, je suis proche à la porte. Le Seigneur revient. Attention. Je sais que la souffrance s'est intensifiée actuellement. Il y a beaucoup de soucis dans ce monde. Beaucoup. Mais bien aimés, gardons la foi. Gardons la parole. C'est cette parole qui fera de sorte que ce jour-là, que le mari, lorsqu'il nous regardera, il verra sa gloire sur nous. Nous refléterons sa gloire. Ne menons pas une vie de dérèglement des péchés. Je m'arrête ici. Que le Seigneur vous soit favorable en toutes choses. Il n'y a point d'avenir pour celui qui fait le mal. Comme je nous avais dit dans Proverbe 24 et 20. Le Seigneur revient. Préparons nos cœurs. Si tu sais que tu ne vis pas bien, sois sincère avec ton cœur. N'attendez pas qu'on te donne une prophétie. Nous allons prier. N'attendez pas. Le Seigneur peut bien me révéler certaines choses dans nos vies. Mais ce n'est pas vraiment important. Mais sois sincère avec ton cœur. Demande à Dieu qu'il te pardonne. Pardonne tous mes péchés, Seigneur. Prions s'il vous plaît. Ouvrons nos micros. Demandons la grâce. Oh mon Dieu. Prie, Miséricorde Seigneur. Humblement. Miséricorde de Dieu. Jésus-Christ. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Voici maintenant, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une vie nouvelle en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas, parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dirons Jésus un grand merci. Dirons Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges, près d'Emmanuel, me consoler. Passons mon temps à la louange, dirons Jésus un grand merci. Dirons Jésus un grand merci. Bénis ta semaine. Sois un prophète de ta vie. Déclare à Jésus. La semaine qui commence, sois bénie. Bénis lundi jusqu'au samedi, jusqu'à dimanche même. Fais des déclarations positives. Que le Seigneur t'accompagne cette semaine. Et que les surprises agréables